Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de l'avant-match Alaves face au Real Madrid. Il faut absolument que ce Real Madrid se rassure avant d'aller rencontrer cette équipe d'Arsenal-là qui, oui, nous a battu 3-0, quart de finale aller, mais le retour sera à Santiago Bernabéu. Il faut absolument que le Real Madrid se rassure face à Alaves et fasse tourner pour faire souffler les cadres. Clairement, il faut absolument faire souffler les cadres et il faut être sans pitié face à cette équipe d'Alaves qui est extrêmement faible. Et juste avant d'analyser l'équipe d'Alaves et du Real Madrid, les amis, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous savez déjà, il faut absolument vous abonner pour me donner de la force, pour me soutenir. Objectif 2000 abonnés. On a quoi, 1600 et des brouettes. Objectif 2000 abonnés. On peut le faire ensemble. C'est rapide, c'est simple. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'analyse. Et n'hésitez pas à mettre le petit like. Ça soutient, ça donne de la force. Sur ce, let's go pour l'analyse, les amis. Bon, les amis, autant dire, oui, Alaves est très faible. Alaves est au bas de tableau. On va regarder ensemble. Je vous la fais juste ici. Mais Alaves est actuellement 17e. Et actuellement 17e et ils sont à 2 points de la relégation. Donc clairement, cette équipe d'Alaves est largement prenable. On va analyser récemment ce qu'ils ont pu faire. Ils ont eu une victoire face à Gérone, ils ont eu une défaite face au Rayo Vallecano, un match nul face à Las Palmas, ils ont une petite victoire face à Villarreal, ils ont un petit match nul face à Mallorca. Mais bon, bref, vous voyez bien, hein, c'est une équipe qui a vraiment du mal cette année. Clairement, elle joue le maintien, clairement, elle essaie de se maintenir, mais nous, on doit être sans pitié face à cette équipe d'Alaves-là. Ils ont des joueurs qui sont pas mal intéressants, typiquement Blanco, qui est un joueur qui a été formé au Real Madrid, mais c'est pas une équipe qui fait mal, c'est pas une équipe qui fait peur, c'est une équipe qui concède énormément d'actions, c'est une équipe qui concède énormément de buts, et à chaque fois qu'elle gagne, quand on regarde bien, c'est des petits scores de 1-0. Et quand elle perd, quand on regarde bien, elle encaisse pas mal de buts. Elle encaisse pas mal de buts. Et même sur des matchs nuls, elle encaisse pas mal de buts. Donc honnêtement, c'est une équipe qui est largement prenable, qui est largement dans les cordes du Real Madrid, même avec une équipe remaniée. Quand on bascule du côté du Real Madrid, on sait que cette équipe du Real Madrid-là, il y a beaucoup de joueurs qui sont énormément fatigués. Là, il faut faire souffler les cadres. Typiquement, tu mettras du Fran Garcia, tu mettras du Lucas Vazquez, qui, pour moi, a le niveau pour jouer face à ces équipes d'Alaves-là. J'ose espérer quand même. Tu peux mettre du Brahim Diaz, tu peux mettre du Arda Güler, tu peux mettre du Hendrick. Enfin, tu peux modeler différemment. Tu peux mettre Camavinga parce qu'en plus de ça, il sera suspendu face à cette équipe d'Arsenal-là. Donc moi, clairement, cette équipe du Real Madrid-là doit faire tourner, doit se rassurer et doit battre au moins à la mi-temps cette équipe d'Alaves-là avec un minimum de 2-3-0. 2-3-0 et comme ça, tu peux faire souffler les cadres, tu peux prendre du recul et commencer déjà à réfléchir à comment tu vas mettre les choses en place pour jouer face à cette équipe d'Arsenal-là, parce que oui, effectivement, il faut absolument que le Real Madrid crée le match historique face à cette équipe d'Arsenal-là. Il faut créer la remontada, il faut vraiment faire un match historique. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Moi, je suis entre les deux, honnêtement. Moi, je pense qu'au bout de 10-15 minutes, si tu gagnes 1-2-0, je pense que oui, effectivement, là, tu peux aller chercher cette remontada-là, tu peux aller chercher le match historique. Mais en dehors de ça, je pense que si tu n'arrives pas à mettre 1 ou 2 buts durant ces 10-15 premières minutes, pour moi, ça va être compliqué. Mais bon, bref, on va repasser sur le côté Alaves-Real Madrid. Pourquoi, en plus de ça, cette équipe du Real doit absolument se rassurer? Parce que tu es à 4 points du Barça. Le Barça, la semaine dernière, a perdu des points. Et donc, tu n'es qu'à 4 points. Il reste 8 matchs. Si jamais tu gagnes tes 8 matchs, potentiellement, tu as de fortes chances de pouvoir prendre cette Liga-là. Je dis potentiellement, pourquoi? Parce que si tu gagnes face à cette équipe du Barça plus tard, parce que j'ai bien dit, si tu gagnes tes 8 matchs, donc c'est forcément que tu as battu le Barça lors du Classico, mais si tu gagnes ces 8 matchs-là, donc potentiellement, normalement, tu seras à 1 point du Barça, mais tu n'es pas à l'abri que le Barça, derrière, fasse une autre erreur durant les 8 matchs qui vont s'écouler. Donc c'est pour ça que je pense que cette équipe-là, du Real Madrid-là, doit se rassurer déjà, premièrement, pour coller aux fesses du Barça, pour gagner cette Liga-là, et en plus de ça, pour te rassurer avant le match contre Arsenal. Tout simplement, et faire souffler des cadres, tout simplement. Et en plus de ça, Carlo Ancelotti sera suspendu, donc ça va être Davide, du coup, qui sera le coach lors de ce match-là. Donc, clairement, je pense qu'on a de quoi faire, on a les armes pour battre cette équipe d'Alaves-là. Je vous espérer quand même qu'on va battre cette équipe d'Alaves-là, et assez simplement et assez facilement. Parce que si réellement on n'arrive pas à battre cette équipe de Alaves simplement, facilement, et qu'on met quoi, au moins 70 minutes pour mettre au moins un but ou deux, ça serait très inquiétant. Ça serait très inquiétant, sachant que
Il y a des bruits de couloir que comme quoi il y a certains cadres de l'équipe qui ont un peu parlé, seraient applaudis, donc là ils sont motivés, ils seraient chauds. Mais si tu n'arrives pas à battre cette équipe d'Alaves là, ne crois même pas que tu vas aller battre cette équipe d'Arsenal là, et en plus encore moins de ne pas prendre de but face à cette équipe d'Arsenal là. Donc moi c'est ce que je vois personnellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon analyse. Mais avant de me quitter les amis, n'oubliez pas le petit abonnement, comme d'habitude ça donne de la force. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Et en plus de ça, je vous rajoute juste la petite vidéo de l'analyse du match face à Arsenal où réellement on s'est fait taper les fesses par Declan Rice. Allez, sur ce, ciao les fumiers.